bonsoir, bonjour. Partout dans le monde entier, ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre maintenant. Mon nom c'est Pasteur Michel Chako. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que la fois dernière, nous avions parlé sur le dialogue dans le mariage. Parce que dans notre temps ici, le mariage a beaucoup de problèmes, manque de dialogue. Vous allez voir deux personnes vivre ensemble, mais ils n'ont pas la même idée. Ils n'ont pas le même projet. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Peut-être les autres restent ensemble à cause des enfants. Ah non, ça va. Je vais rester parce que je vois que les enfants, peut-être une autre femme va les maltraiter. Peut-être un autre homme peut les maltraiter. Donc, il n'y a pas l'ambiance dans les mariages. Dans la deuxième partie, nous avions parlé sur l'unité, la puissance de l'unité. Toujours dans les mariages. Parce que l'unité vient, quand il y a le dialogue amène aussi l'unité. Parce que il n'y a pas de secret. Nous vivons ensemble, on marche ensemble, on mange ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt. Nous sommes liés pas de n'importe quel intérêt quelconque, mais nous sommes liés parce qu'on est hommes et femmes. Alors, je parlais la fois dernière si la femme, une bonne femme qui peut amener le bonheur dans le mariage et une mauvaise femme qui peut considérer comme qui peut amener la carie dans les os de son mari. Et maintenant, je vais parler maintenant pour un homme que la Bible maintenant dit ici. Ce n'est pas tous les hommes qu'on va les appeler le mari de tel, le mari de tel, parce qu'il y a des hommes qui ne se respectent pas. Il y a les hommes qui maltraitent les femmes. Il y a les hommes qui voient la femme comme l'esclave, comme un esclave ou bien, je ne sais pas. Tu es un enfant de Dieu. Peut-être dans votre coutume, les femmes sont considérées comme je ne sais pas. Mais un enfant de Dieu, il ne faut pas suivre tout ce que la coutume vous impose. Parce que dans des coutumes, il y a beaucoup de choses sorcelleries qui amènent des confusions dans des foyers. Une femme est considérée comme un bonheur à l'homme, une bénédiction. Bien-aimé, personne ne vous trompe. Sans la femme, je vous dis, c'est difficile d'être heureux dans ce monde ici. Il faut que tu sois marié. Non, tu peux dire que non, moi, compte tenu des déceptions, alors j'ai décidé de vivre seul. Ce n'est pas un problème. On ne te force pas. Mais si la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire que l'homme a besoin de la femme. L'homme a besoin de voir le bonheur que Dieu avait préparé pour sa vie. Et pour y arriver, il faut être ensemble avec ta femme. Je vais lire dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset. Je vais commencer, au verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois appelé un bon mari, pour que tu sois considéré dans la société, pour que tu sois considéré dans la volonté de Dieu, il faut aimer votre femme. Un bon homme, c'est celui qui respecte sa femme, qui aime. Si on dit respecter, comme la Bible dit que non, la femme respecte et l'homme aime. Ce n'est pas dit qu'il ne peut pas aussi respecter ta femme, non. Même les enfants, on les respecte aussi. Parce que pour qu'on te respecte, il faut que toi-même te respectes aussi. Non, la Bible a dit que non. Les femmes respectées, les hommes aimés. C'est vice-versa. Si tu vas aimer la femme, c'est que tu vas aussi la respecter. Si tu vas aimer ton mari, tu vas aussi la respecter. Non, c'est comme ça. Alors, on dit que maintenant ici, Dieu considère un homme comme Dieu lui-même et la femme comme une église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il en nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Si Christ aime l'Église, si Christ répond aux besoins de l'Église, si Christ bénit l'Église, si Christ fait tout pour que l'Église marche dans de bonnes conditions, l'Église avance. C'est-à-dire que l'homme aussi doit aussi faire cela à sa femme. Donc l'homme va faire l'effort que sa femme soit heureuse. Bien-aimé, c'est à toi maintenant de rendre ta femme comme une fleur, comme une belle créature. Regardez les femmes des autres. Quand tu commences à regarder les femmes des autres, tu vas tourner. Vous tournez où? Regardez ta femme, mon cher ami, bien-aimé, mon vieux, mon frère, mon petit frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes parents, mes grands-pères. Regardez ta femme. Prends soin de ta femme, comme Christ prend le soin de l'Église. Voyez cette comparaison, bien-aimé. Comment Dieu peut arriver à ce niveau-là de comparer un homme comme Christ et la femme comme une église. Or que nous tous, nous sommes l'église. Maintenant, sur le plan de mariage, maintenant, Dieu dit que non, l'homme va aimer sa femme, va prendre soin de sa femme, comme Christ prend le soin de l'église. Mais nous demandons à Dieu, Dieu bénit, réponds-nous, on a besoin de ça. Dieu nous répond. Maintenant, toi aussi, tu vas répondre aussi à ta femme. Une femme, c'est une fleur. Une femme est là pour le bien de son mari. Les biens que vous possédez, ce n'est pas pour ta famille. C'est pour ta femme et tes enfants. Et tu peux aussi aider la famille par le consentement de ta femme. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut dialoguer. La femme aussi, mêmement. La femme n'est pas là pour vous séparer avec votre famille, mais la femme, c'est votre propre. Tu ne peux pas faire blesser toi-même. Parce que l'homme qui fait blesser sa femme, il se blesse. Comment tu peux prendre les couteaux pour commencer à couper la chair ou bien tout ça? Non. Quand le sang coule, c'est dit que c'est toi-même, c'est impossible. C'est ça. Comme c'est impossible de se tuer, de se faire du mal, c'est dit que
c'est impossible aussi de faire la femme du mal. Bien aimé dans la société, si nous voyons très bien, ce sont les femmes qui sont toujours fidèles dans les mariages. Ce sont nous qui avons des problèmes, qui causent des problèmes d'infidélité. Mais si tu vas respecter votre femme, si tu vas aimer votre femme, tu la mets à l'aise, votre femme sera une fleur. Et tout le monde va vous dire que non. Depuis que cette femme aussi s'est mariée à cet homme aussi, regardez vraiment. Rends ta femme comme une référence de bénédiction, comme une référence de la beauté. Que ta femme soit heureuse, bien-aimée. Tu seras béni. Tu seras béni. Rends ta femme à l'aise. Évitez la dictature. 1 mois, 2 mois, 3 mois dans les mariages. On n'a pas encore conçu. Ça devait des problèmes. Comment? Même si la femme n'a pas encore, si elle n'a pas encore conçu, c'est pas un problème. Dieu seul le temps, il va donner les enfants. Ça, ce n'est pas ça la raison. Je pense qu'on va parler ça dans les épisodes qui viennent après. Parce qu'on va parler. Nous parlons toujours aussi limité dans le mariage. On avait montré la valeur de femme, une bonne femme et une mauvaise femme. Et maintenant, on vient de parler maintenant pour un bon homme. Un homme qu'on peut appeler le mari de quelqu'un, de quelqu'une. Un mari, c'est quelqu'un qui se respecte, qui respecte sa femme, qui aime sa femme, qui met sa femme à l'aise. Pendant que sa femme est à l'aise, vous allez voir que oui, vraiment c'est un bon mari et que sa femme est heureuse. Laissez d'envier les femmes des autres. C'est très dangereux. Celui qui aime les femmes des autres marche avec la mort. Mon frère, mon bien-aimé, on peut te tuer un jour comme ça. Je ne te maudis pas, mais maudit soit celui qui prend la femme des autres. Ce n'est pas normal. Parce que quelqu'un a arrangé sa femme. Il a mis sa femme très belle. Et toi, tu commences maintenant à distraire ce mariage, à créer des problèmes. Je vous dis, même si je ne te maudis pas, mais tu vis à une vie très dangereuse. Si tu me regardes maintenant, stoppez après d'aujourd'hui de regarder les femmes des gens. Regardez ta femme. Rends ta femme heureuse. Prends les budgets, mettez les budgets ensemble. Mettez vos comptes à banque ensemble. Il ne faut pas comparer que non, moi je travaille beaucoup, non. Mais tu travailles pour cette femme. C'est votre partie du corps. C'est obligatoire de partager les biens ensemble. C'est biblique, bien aimé. Que la femme soit heureuse de tes richesses. Que la femme soit heureuse de ton boulot. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. C'est ça notre troisième partie. Et je sais que Dieu va encore faire beaucoup de choses. Mon nom c'est Pasteur Michel Chab. Peut-être que tu étais blessé quelque part. Je suis un être humain. J'ai aussi des faiblesses. C'est que j'allais vous dire seulement que nous les hommes faisons l'effort d'aimer nos femmes. Que nous serons fidèles à nos femmes. Bien aimés, si on va regarder nos femmes, nous serons heureux et Dieu va nous bénir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on se limite par là pour aujourd'hui et nous allons parler à la fois prochaine. Aimez votre femme. Lui, Jésus règne. Jésus-Christ règne au-dessus de tout, du coronavirus. Lui, Jésus règne. Jésus-Christ règne. Assis sur son trône, il règne à jamais. Oui, Jésus règne. Jésus-Christ règne. Il contrôle tout. Il domine sur tout. Oui, Jésus règne. Oh, au-dessus de tout, des fléaux. Lui, Jésus règne.